Salut tout le monde, bonjour à tous, salut à ceux qui ne me connaissent pas. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Comme d'habitude, ceux qui, si jamais, sont sur TikTok et qui n'ont pas de difficulté en tout cas à aller sur Twitch, je vous invite à nous rejoindre sur Twitch, sur Blockchain Capital 2023. Si vous préférez TikTok, restez sur TikTok, mais c'est dommage parce que vous n'accédez pas à toutes les informations. Et puis c'est plus facile de suivre le live sur Twitch, si jamais. J'espère que tout le monde va bien. En attendant, salut tout le monde, son ok sur Twitch, ok. Je vais commencer sans plus tarder. Comme d'habitude, je vais passer une petite heure avec vous en ce dimanche matin. J'espère que tout le monde va bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Marc Valentin, moi je suis conseiller financier en Suisse et encore une fois j'ai été repéré par l'équipe de Blockchain Capital il y a un certain temps maintenant et je suis chargé, si vous voulez, tous les dimanches matins de faire un petit peu le lien, si vous voulez, entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies. Puis chaque dimanche matin, je choisis un thème, si vous voulez, sur lequel on peut tous s'exprimer. Alors, aujourd'hui, il n'y aura pas de PDF, etc. C'est un petit peu comme il y a 15 jours, quand j'avais discuté avec certains d'entre vous. Aujourd'hui, le but, si vous voulez, ça va être de parler de la concentration et versus diversification en termes d'investissement. D'accord ? Concentration versus diversification. Car je sais que certains d'entre vous prônent la concentration et d'autres la diversification. Et j'ai moi-même été amené ces derniers jours, notamment avec ma clientèle, à certains exemples, je pense, qui vont vous parler et qui, moi, m'ont sauté aux yeux. Donc, salut Deadpool. Donc, je tenais à vous les partager aujourd'hui et déjà à revenir sur les concepts de base. Qu'est-ce que la concentration, qu'est-ce que la diversification ? Et puis à vous illustrer ça aussi à travers notamment d'exemples célèbres. Et nous allons commencer sans plus attendre. Voilà. Encore une fois, pour ceux qui sont TikTok, je vous invite sur TikTok, je vous invite à passer sur Twitch. Vous verrez en plus sur Twitch, j'ai mis le lien de la chaîne Blockchain Capital, parce qu'ils sont aussi sur YouTube. Et voilà. Donc, je commence. Alors, si jamais, déjà, il faut commencer par définir les termes, d'accord ? Donc pour ce qui est de la concentration, alors là je vais lire ce que j'ai noté à ce sujet, c'est plus une stratégie, si vous voulez, d'investissement pour des investisseurs qui préfèrent un degré de diversification plus faible et souhaitent se concentrer sur une classe d'actifs, des secteurs ou des actions en particulier. Ça peut même être un secteur, ça peut même être une action, d'accord ? Voilà, c'est l'exemple que je reprends juste ensuite. Pour ce qui est de la diversification, d'accord ? C'est une stratégie d'investissement dans laquelle les investisseurs choisissent de répartir le risque en investissant dans diverses actions, divers secteurs, tels que par exemple l'immobilier, les obligations, les actions d'un autre côté, etc. La performance d'un portefeuille bien diversifié ne dépend pas d'une seule classe d'actifs du coup, d'accord ? D'un seul secteur ou d'une seule action. Par exemple, si votre portefeuille d'investissement comprend des actions, c'est ce que je vous disais, des titres à revenus fixes et de l'immobilier, des titres à revenus fixes, donc les obligations, votre portefeuille a une diversification multiclasse. Okay ? En ce qui concerne maintenant les avantages et les inconvénients de l'un comme de l'autre, d'accord ? La concentration, d'accord ? J'ai moi-même eu, par exemple, un portefeuille concentré à un certain moment, donc je peux parler en connaissance de cause. Et je suis d'accord avec ce premier avantage. Les avantages de la concentration incluent une gestion de portefeuille plus pratique et efficace. Et si vous choisissez les bons titres, les gains potentiels sont potentiellement plus élevés. Et votre portefeuille pourrait même surpasser les rendements de l'indice de référence. En quoi c'est plus pratique et plus efficace ? Si vous avez tout simplement moins, si vous voulez, de valeurs à surveiller, c'est plus simple. Si vous avez 5, 10 valeurs dans votre portefeuille à surveiller, il est beaucoup plus pratique et plus efficace à gérer qu'un portefeuille, on va dire, qui a 20, 25, 30 actions, voire plus. D'accord ? Donc ça paraît tout bête, mais en pratique, ça fait une grande différence. Mais voilà, la concentration implique le regroupement de la richesse sur un nombre minimal de titres. D'accord ? Vous pourriez subir une perte massive, d'accord, si vos choix s'avèrent être les mauvais. Moralité, si vous voulez, lorsque vous concentrez vos investissements, ça peut être par exemple, imaginez, vous prenez du Apple, du Microsoft, du Amazon, du Google, etc. Vous avez intérêt
d'accord? Alors si vous ne choisissez pas ces valeurs, là c'est à titre d'exemple, hein, mais vous pouvez très bien choisir d'autres valeurs. Si vous choisissez d'avoir un portefeuille concentré, vous avez fortement intérêt à savoir ce que vous faites, d'accord? Fortement. Et c'est notamment ce que disait Warren Buffett, la diversification, c'est pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils font en investissement. Donc il a un peu caricaturé, si vous voulez, les choses, d'accord? Ça ne peut ne pas se résumer qu'à ça, mais si vous avez peu de connaissances, peu de fondamentaux, peu d'analyse technique comme fondamentale, derrière vous pour vous baquer, je vous conseille vivement d'aller plutôt vers la diversification que vers la concentration, d'accord? La concentration, il faut vraiment savoir ce que vous faites. Maintenant, concernant la diversification, ça rejoint un peu tout ce que je viens de dire. Un des avantages de la diversification, c'est que lorsque certaines actions ou titres à l'intérieur de votre portefeuille performent mal et que d'autres performent bien, logique, l'impact négatif global sera beaucoup plus limité. D'accord? Si par exemple, votre portefeuille, il est composé à 50% d'actions, 50% d'obligations, je dis ça, c'est un exemple, hein, ok? Si l'une performe mal, par exemple, si les obligations performent mal, les actions pourront rattraper ce désavantage et vice-versa. D'accord? Ça va contrebalancer. C'est plus l'avantage là de la diversification. Ces concepts s'appliquent notamment à la finance traditionnelle. D'accord? Par exemple, ça c'est normal, un investisseur pourrait diversifier son portefeuille en investissant dans des actions de plusieurs secteurs différents, tels que par exemple la technologie, la santé, l'énergie, l'environnement, j'en passe et des meilleurs, d'accord? De cette façon, si un secteur performe mal, c'est ce que je viens de vous dire, l'impact sur le portefeuille global serait limité, d'accord? Très important de comprendre ça. Je vais regarder si pour l'instant tout est ok. Salut tout le monde sur Twitch, hein. Salut, excusez-moi. Je suis parti dans mon live. J'espère que vous allez tous bien. Maintenant, concernant quelques exemples, si vous voulez, de portefeuilles diversifiés qui sont célèbres, d'accord? Vous avez notamment, alors il est diversifié mais pas diversifié, c'est à nuancer, d'accord? Le portefeuille du plus grand investisseur que l'on connaisse à l'heure actuelle, Warren Buffett. Okay, je vais essayer de vous le mettre à l'écran pour ceux qui me suivent notamment sur Twitch. Le célèbre investisseur et PDG de la société Berkshire Hathaway, donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, est connu pour son portefeuille diversifié. Il a investi dans une variété d'industries, y compris l'assurance, l'énergie, les biens de consommation et plus encore. Cependant, il est important de noter que bien que Warren Buffett diversifie ses investissements, il se concentre également sur quelques entreprises clés. D'accord? Vous pourrez notamment voir ça à l'intérieur de son portefeuille. Donc je vais regarder si je peux accéder à ce lien directement. Non, il va me l'ouvrir sur Safari. Donc je vais essayer de vous l'intégrer. Attendez juste un instant à l'écran pour ceux qui nous suivent sur Twitch. Et vous allez pouvoir voir, hop, ceci ici. Le portefeuille de notre cher ami Warren Buffett. Donc je vais regarder si sur Twitch vous le voyez correctement. Ouais, vous le voyez. Ok, top. Et on peut voir notamment, voilà, que ces 5 premières valeurs. Alors attendez, vous allez voir, je descends sur la page. Voilà. Apple, par exemple, lui, alors c'est pour ça que je vous dis, il a énormément d'entreprises, d'accord, dans son portefeuille, comme vous pouvez le voir à l'écran. Encore, je les ai pas comptés, mais il y en a un certain paquet. Quand on voit la valeur du portefeuille, ça fait c'est absolument hallucinant, quoi. Bref, et vous regardez les 5 premières entreprises, il y a 46%, 46,4% très exactement, d'accord, qui sont investis chez Apple, ok. 9% derrière chez Bank of America, 7,69% chez American Express, 7,63% sur Coca-Cola, 6,65% sur Chevron. Donc je ne vais pas toutes vous les faire, d'accord, mais il y a quand même une grosse concentration et on descend comme ça jusqu'à peu près, donc c'est HP, Hewlett Packard, qui représente à peu près 1% de son portefeuille. Mais on va dire pour la vingtaine, même 25 je dirais, les 25-30 autres valeurs restantes, elles représentent entre 0 et 0,5, entre 0 et 1% de son portefeuille. Donc il a quand même une grosse concentration sur les 10 premières valeurs de son portefeuille.
Donc ça, c'est pour Warren Buffett. Encore une fois, ceux qui sont sur TikTok, je vous invite à basculer sur Twitch parce que vous verrez comment dire, les informations que je vous partage. Donc ça, c'est un exemple, on va dire, de concentration, mais malgré tout de diversification. Après tout, il s'agit de Warren Buffett, donc c'est pas non plus n'importe qui. D'accord ? Maintenant, pour ce qui concerne le deuxième portefeuille diversifié que je voulais vous montrer, c'est par exemple celui de Ray Dalio. D'accord ? Donc Ray Dalio, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un grand investisseur américain. D'accord ? Et l'un des fondateurs justement d'un des plus grands fonds spéculatifs au monde, un hedge fund. D'accord ? Mais il est également connu pour sa stratégie de diversification. Je vais vous montrer ça maintenant à l'écran. Hop, donc je vais cliquer dessus, donc il va m'ouvrir sur Safari, donc il faut que je vous le rebalance aussi encore une fois sur Google Chrome, donc juste un instant. Hop, on va faire ça ici. Tac. Donc là, cette fois-ci, encore une fois, vous pouvez voir la stratégie d'investissement de Ray Dalio à l'écran. D'accord, donc comme vous pouvez le voir, et là je ne suis pas surpris parce qu'on retrouve encore certaines valeurs que Warren Buffett possède dans son propre portefeuille, comme Coca-Cola par exemple, McDonald's aussi, Walmart, voilà. Google il l'a pas. Je suis surpris parce que par exemple ici je vois pas de. Dites-moi si je me trompe, mais je vois pas de Apple. Non. Donc si jamais je partagerai ces liens aussi avec la team comme d'habitude et vous aurez la possibilité d'aller voir ces différents portefeuilles sur notre lien Discord. D'accord ? Donc là pour info, pour ceux qui nous rejoignent en ce moment, je viens de montrer le portefeuille d'investissement de Warren Buffett, d'accord ? Déclaré à la SEC le 15 mai 2023. Donc pour rappel, le portefeuille de Warren Buffett il est composé donc de certaines actions, on va dire, hein, d'une quarantaine, trentaine, un peu plus, et dont il y a une concentration sur les 10 premières notamment, malgré cette apparente diversification. Et pour le portefeuille ensuite de Ray Dalio, bah, vous pouvez le voir à l'écran. D'accord. Très intéressant, qui lui paraît beaucoup plus mesuré par contre dans toute sa diversification. Si vous regardez le portefeuille de Ray Dalio, regardez ici la part en fait de son portefeuille dans chacun de ses investissements. Vous êtes par exemple dans les iShares là, donc les iShares c'est les fonds si jamais, les fonds de BlackRock, 5,32, 4,59. Quand vous regardez la part de Johnson & Johnson, donc si jamais ça c'est de la pharma, c'est une très très bonne entreprise américaine. 3,39, bon PepsiCo je vous passe, Coca-Cola aussi. Donc là on peut voir qu'il a investi aussi sur un ETF, SP500, 3,8%. Très intéressant, voilà. Donc il n'y a pas la même concentration dans l'investissement que pour Warren Buffett, d'accord ? Et j'en avais un troisième à vous montrer aussi. Laissez-moi juste un instant, Warren Buffett, Ah non, j'en ai pas un autre à vous montrer, désolé. Après, on va passer sur des portefeuilles beaucoup plus concentrés. Voilà. Mais le troisième, les portefeuilles de fonds indiciels, voilà, sont un exemple, voilà, c'est ce que je voulais vous parler, tels que ceux offerts par Vanguard, sont également un excellent exemple de diversification. Et si vous voulez un exemple, alors là, j'ai pas le lien internet, il faudra que je le recherche plus tard, mais vous avez le Vanguard Total Stock Market Index Fund. Vanguard Total Stock Market Index Fund, qui investit dans l'ensemble du marché américain et qui, de fait, vous offre une diversification instantanée. D'accord ? Donc, si vous voulez vous inspirer, d'un modèle de diversification, vous pouvez prendre exemple diversification, on va dire / concentration. Vous pouvez prendre exemple sur le portefeuille de Warren Buffett. Et là, par contre, si vous reprenez son exemple, je vous conseillerais peut-être de ne pas procéder à la même stratégie de concentration que lui, d'accord ? Donc, encore une fois, je le répète, hein, et on le répète à longueur de temps sur tous nos lives, etc. Ceci n'est pas du conseil en investissement, d'accord ? Vous êtes libre, et ni en désinvestissement, vous êtes libre de faire vos propres choix, d'accord ? Ceci n'a que des vues éducatives. Je continue, du coup, maintenant je vais passer à quelques exemples, si vous voulez, de portefeuilles concentrés. Et pour ça, j'ai choisi notamment, si vous voulez, le portefeuille d'un célèbre investisseur qui s'appelle Bill Ackman. D'accord ? Il est connu pour sa stratégie, justement, d'investissement concentré, et il a tendance à investir dans un petit nombre d'entreprises dans lesquelles il a une grande confiance. Par exemple, en 2020, son portefeuille était composé de simplement 10 actions.
Donc là, encore une fois, je vais vous mettre ça à l'écran et vous allez pouvoir voir de quoi il retourne. Bill Ackman. Ok, donc juste un instant, je vous prends le lien. Hop, 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 et je vous mets ça à l'écran. Donc là, on a une stratégie, hop, qui concerne plus de l'investissement concentré. D'accord? Hop, j'espère qu'il va réussir à me l'afficher sans me poser de problème. Voilà, le portefeuille. Donc vous voyez que vous avez que 8 valeurs. C'est assez impressionnant. Donc Google Alphabet, hop, je vous enlève ça, désolé. Google Alphabet encore. Ok, ça je connais pas trop. Très intéressant. Donc ça, je suis désolé, j'ai ce pop-up qui intervient. Et quand vous voyez la performance, comment dire, depuis le début de l'année de son portefeuille, là on est à plus 35%, plus 36%. Ouais. Voilà à quel point, si vous voulez, ça c'est l'illustration d'un portefeuille, voilà, qui par effet de la concentration, on va dire. Donc là vous avez 8 valeurs, mais et c'est absolument dingue quand même quand vous regardez les portefeuilles qu'il fait. Alors ça c'est depuis le début de l'année, hein, d'accord? C'est relou ce truc. Dégage. Très intéressant comme portefeuille. Ouais. 8 actions full concentrées, d'accord? Donc si jamais, pour ceux qui sont sur TikTok et qui nous suivent, je vous conseille d'aller voir le portefeuille. Alors c'est sûr, moi je l'ai chopé sur Guru Focus, GURUFOCUS.com, gurufocus.com, d'accord? Et vous tapez Bill Ackman, B-I-L, B-I-2-L, pardon, Ackman, A-C-K-M-A-N, d'accord? Bill Ackman. Voilà, donc ça c'était pour un premier portefeuille concentré. Maintenant, alors, je vais essayer de vous choper. Ah oui, il y a le portefeuille aussi de Carl Icahn, investisseur milliardaire et activiste, également connu pour sa stratégie d'investissement concentré. Il investit souvent dans des entreprises qu'il considère comme sous-évaluées et utilise sa position pour pousser à des changements qui, selon lui, augmenteront la valeur de l'entreprise. Là, encore une fois, je vais vous montrer le portefeuille de notre cher Carl Icahn. Hop. Je vais vous le mettre sur... Je vais encore me taper le pop-up. Je suis désolé pour ça. Là, voilà, à l'écran, je vous montre le portefeuille de Carl Icahn. D'accord? Alors, c'est absolument pas la même composition que ce qu'on a pu voir tout à l'heure chez Ray Dalio. D'accord? Là, par contre, vous voyez, vous avez une grande concentration, déjà au niveau de sa propre entreprise, Icahn Enterprise, 60% de son portefeuille. D'accord? Il a ensuite investi à hauteur de 10% sur CVR Énergie, et tout le reste, vous voyez, ça représente derrière qu'une faible proportion de son portefeuille. D'accord? Donc vous avez une diversification sur certaines valeurs, mais l'essentiel de son portefeuille, à savoir quasiment 70%, 70%, est concentré. D'accord? Voilà, j'espère que tout le monde me suit bien sur Twitch, etc. Je regarde si vous avez... Hop. Juste un instant, hein, je continue. Voilà, mon petit live. Je répondrai aux questions juste un petit peu plus tard. Hein. Ok? Un petit moment. Je regarde aussi des messages ici. Ok, top. Ça va, tout le monde me suit pour l'instant? On est tout bon? Alors, sachez qu'à titre personnel, voilà, moi j'ai plus, une approche de concentration. J'aime beaucoup concentrer les investissements. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, vous pouvez atteindre tout simplement de meilleurs résultats. Je pense en tout cas sur le court, moyen, long terme. Mais pour ça, il faut savoir ce que vous faites. Et j'ai envie de dire, il faut être au jour le jour connecté à vos investissements. Si tel n'est pas le cas, je vous invite franchement à aller vers plutôt une stratégie de diversification et à vous renseigner, quel qu'en soit de toute façon, que ce soit concentration ou diversification, vous devez vous renseigner sur la pertinence de vos investissements. D'accord? Mais il faut noter que concentration comme diversification sont toutes deux des stratégies d'investissement qui sont valides. D'accord? Ce sont de bonnes stratégies d'investissement si vous les appliquez correctement. Ok? Elles comportent simplement des niveaux de risque différents. La diversification, comme je vous l'ai dit, peut aider à réduire le risque,
mais elle peut aussi limiter le potentiel de rendement. D'accord? D'un autre côté, un portefeuille concentré peut offrir un potentiel de rendement plus élevé, mais il comporte également un risque plus élevé. C'est ça que vous devez retenir. D'accord? Et c'est un peu pareil. Maintenant, on va glisser un petit peu sur comment dire, les crypto-monnaies, justement. C'est exactement pareil, de toute façon, qu'il s'agisse de finances traditionnelles ou de crypto-monnaies. De la même manière, un investisseur pourrait choisir de se concentrer sur une seule crypto-monnaie, comme le Bitcoin, et je vais en parler après parce que j'ai des exemples concrets, okay, s'il croit fortement en ce potentiel. Alternativement, il pourrait diversifier son portefeuille en investissant dans plusieurs crypto-monnaies différentes, comme Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple. Okay. Cela pourrait aider à réduire le risque si une de ces crypto-monnaies en particulier performe moins. D'accord? Et c'est là où je vous invite aujourd'hui, si vous voulez, à discuter avec moi en fonction de, si vous voulez, vos stratégies d'investissement. Comment investissez-vous par rapport à ça? Êtes-vous plus concentré, plus diversifié? Quelle est votre tolérance au risque? Parce qu'on n'a pas tous aussi la même tolérance au risque, d'accord? Il est fondamental, d'accord, de savoir ce que vous faites lorsque vous investissez. Par exemple, je pense à alors un de mes clients, que je ne vais pas nommer, bien entendu, mais il a un peu plus de la quarantaine et il est fermement convaincu, si vous voulez, que le Bitcoin va littéralement exploser dans les années à venir. D'accord? Lui, il voit le Bitcoin aller vers des sommets, 1 million, 2 millions de dollars, etc. Et du coup, si vous voulez, il est full investi dans le Bitcoin. Ses économies partent dans le Bitcoin. Il ne croit pas aux actifs financiers traditionnels. D'accord? Et bien évidemment, il m'a demandé mon retour par rapport à cela. Je lui ai dit, ça c'est un point de vue, comment dire, si vous êtes prêt à assumer le risque de votre investissement, d'accord, je ne vais pas aller contre. C'est votre façon de voir les choses, d'accord? Mais pour moi, donc, mettre tous ses œufs dans le même panier, faire du 100% Bitcoin, c'est pas ce que je recommande. D'accord? C'est pas ce que je recommande. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'en l'état actuel des choses, d'accord, déjà, c'est pas le Bitcoin qui met, comment dire, pour le 3/4 d'entre vous, en tout cas, c'est pas le Bitcoin qui remplit votre frigo, deuxièmement. De deux, on n'a absolument aucune certitude, d'accord, sur ce qu'il va advenir dans les années à venir. Ok? Personne n'a la boule en cristal. Je suis d'accord avec vous, si vous vous rendez sur notamment un site que je vais vous mettre à l'écran, il est clair, et je suis complètement d'accord avec vous, que le Bitcoin, sur les 10 dernières années, il écrase littéralement tous les actifs. Okay, et je vais vous montrer ça à l'écran, tous les actifs et surtout toutes les devises. D'accord? Je vais vous montrer ça tout de suite et je suis d'accord avec vous. D'accord? Je suis d'accord. Ah, voilà le site Priced in Bitcoin 21. Je vous montre ça à l'écran. Donc normalement, vous devriez le voir à l'écran. Et c'est clair que quand vous voyez ces chiffres, vous vous dites, le Bitcoin, si ça veut bien charger, le Bitcoin, il écrase tous les autres actifs sur les 5 dernières années notamment. Donc pour ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez le voir. Pour ceux qui sont sur TikTok, comme d'habitude, là je vais vous montrer quand même ce qu'il y a à l'écran parce que c'est une information absolument capitale. Donc on va, attendez, inverser la vidéo juste un instant. Non, ça c'est comme ça. Voilà. Donc là je vous inverse la vidéo et vous pouvez notamment, alors je monte sur TikTok, si jamais ce qu'il en est, voilà. Et ça, c'est la valeur, si vous voulez, de votre dollar. Alors, je vais juste changer ça. Par contre, le price, si vous pouvez me le mettre en... Vraiment, quand on clique là-dessus. Bon, ça, c'est la valeur, si vous voulez, du dollar et des principales devises. Et regardez l'estimation de leur valeur par rapport à Bitcoin ici. Donc là, on voit que le dollar par rapport au Bitcoin, il a perdu moins 75% sur 5 ans. En dessous, vous avez naturellement le dollar, le gold, mais j'aimerais bien qu'il montre les fiat. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Ok. Donc là, vous avez par exemple la perte du dollar, la perte de l'euro et des principales devises dans le monde. D'accord. Donc vous pouvez voir notamment, certes, qu'à court terme,
les devises, entre guillemets, rivalisent, ok, mais qu'à long terme, il y a quand même un gros souci à se faire avec nos devises. D'accord? Là, j'invente rien. Ok? J'invente rien de toute façon en général. Mais États-Unis, voilà, la valeur du dollar, je vous remonte bien ça parce que c'est réel. Valeur du dollar, dollar australien aussi, qui si jamais est là, lui il a perdu moins 77% de sa valeur par rapport au Bitcoin. Ok? Alors attendez, hop, je vous remets la vidéo. Voilà, voilà, donc ça c'est pas une information, si vous voulez, à prendre avec des pincettes, elle est de toute importance, d'accord? Alors, je continue mon petit live. Ah voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les stratégies d'investissement peuvent varier en fonction de la concentration et de la diversification. Ok? Donc par exemple, si vous voulez, un investisseur qui a une grande tolérance au risque, ok, et qui croit fortement en le potentiel d'un secteur ou d'une action spécifique, pourrait choisir une stratégie de concentration. D'autre part, un investisseur qui a une faible tolérance au risque et qui préfère une approche plus prudente pourrait choisir une stratégie de diversification. Mais dans les faits, ce n'est pas aussi simple, d'accord? Parce qu'à votre tolérance au risque, il faut aussi ajouter votre horizon de temps. D'accord? Des fois, j'ai limite envie de dire que je comprends une personne qui a peu d'avoir de côté et qui va prendre un risque fou parce qu'il se dit qu'autrement, il n'aura pas le temps de développer un portefeuille. Je prends par exemple l'exemple de mon client qui, à l'âge de 43 ans, se dit que ses actifs qu'il a pour l'instant placés jusqu'aujourd'hui, bah, il s'est fait avoir et il n'a pas obtenu les rendements espérés. Alors, il met all-in, j'ai envie de dire, sur le Bitcoin. Okay? C'est sa stratégie. Donc moi, je le comprends. S'il a envie de faire ci, bah, il fait ça. Okay, mais ça peut ne pas correspondre à tout le monde. D'accord? Ce n'est notamment pas la façon de voir, et je le répète, de Warren Buffett. Warren Buffett, il a laissé quoi? Il a laissé le temps faire et les intérêts composés faire effet boule de neige. Il a aussi une stratégie qui consiste, si vous voulez, à investir dans ce qu'on appelle le value investing, donc c'est-à-dire dans des entreprises qui sont sous-évaluées et qui, avec le temps, parce qu'elles possèdent de bons fondamentaux, vont quoi qu'il arrive, leur valeur, si vous voulez, en bourse, va refléter leur valeur réelle, d'accord? Et leur valeur en bourse va s'ajuster à cette valeur réelle. Et avec le temps, il en ressort gagnant. C'est des entreprises qui, en plus, versent du dividende, il y a un accroissement du rendement du dividende, etc. avec les années. Et ça crée un effet boule de neige. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a investi Warren Buffett, tout simplement. Ok. Il a acheté. Alors, LV, je la panique. Alors, attendez, je vais répondre aux questions. C'est chiant parce que je vois pas tous vos commentaires. Des fois, ça bug. Salut Marc. Salut $995. Il y a combien de temps en décalage pour les portefeuilles environ? Alors, tu parles sur quoi? Sur le portefeuille de Warren Buffett que je t'ai montré, $95? Ouais. LV, je la panique. Salut, il a acheté à 30 000 le Bitcoin. Il fait du DCA sur le Bitcoin. Ouais, il fait du DCA. Ouais. Alors le portefeuille, si jamais, $95 que je t'ai montré sur Warren Buffett, c'était en mai 2023. En mai 2023. Attends, je vais essayer de retourner dessus. Si j'y arrive. Bitcoin, tac. Ouais, regarde. Portefeuille d'action de Warren Buffett au 31 mars 2023, déclaré à la SEC le 15 mai 2023. Ok? Si c'est ça le sens de ta question. Ouais, ça va, il n'y a pas trop de décalage. Non, non, en effet, il n'y a pas trop de décalage. Mais si vous voulez, après, moi, si vous voulez prendre un exemple sur un investisseur, qui carbure, je ne peux que vous conseiller, et ça c'est un conseil, de prendre exemple sur Warren Buffett, ok. Je veux dire, c'est le meilleur investisseur de tous les temps. Il est multimilliardaire grâce à ses placements. Enfin, c'est un conseil, mais comme d'habitude, ce n'est pas un conseil en investissement. Vous faites ce que vous voulez, mais si j'avais quelque chose, on va dire, à vous recommander, ce serait de suivre son exemple. Et si jamais, il a une newsletter aussi. Alors, j'y suis pas inscrit personnellement, mais il y a possibilité, via sa société Berkshire Hathaway, de recevoir une newsletter. Vous pouvez aussi, si jamais sur YouTube, aller suivre ces dernières interventions.
lors de ces dernières interventions, il parle de la vision qu'il a, de l'évolution du dollar, etc. dans le monde. D'accord? Très important. Et ça, je voulais en parler aussi avec certains d'entre vous, d'accord? Parce que c'est très très intéressant d'en parler. Sachez si jamais, parce que c'est un peu à l'ordre du jour, notamment avec la future réunion des BRICS qui va y avoir le 22 août là, prochain. J'avais des chiffres intéressants qui étaient intervenus sur Parlons Finance, sur LinkedIn, et qui disaient notamment que l'hégémonie du dollar avait fortement baissé, à savoir que la part des réserves de dollars dans le monde est passée de 2001 à 2022, donc de 2001 elle était de 73% dans les réserves des différentes banques centrales dans le monde, 73% à, si je dis pas de bêtises, c'est 52%, d'accord, à l'heure actuelle, 2020, ok. Donc vous avez quand même une baisse drastique, d'accord. Et ouais, enfin, et là, il y avait aussi une autre statistique qui disait que, alors si je la retrouve et que j'arrive à mettre les idées en ordre dans ma tête, c'était que la part du dollar dans les transactions, voilà, avait diminué, alors depuis 2016 c'était de 11%, et depuis 2008 de 22% dans le monde, d'accord, si jamais, la part du dollar, d'accord, la part du dollar dans les transactions dans le monde, ok. Donc c'est des statistiques qui sont très importantes à connaître et qui, je pense, auxquelles, je pense, vous devriez véritablement faire très attention dans les années à venir, parce qu'il est probable qu'on voit, si vous voulez, un rabattement des cartes s'effectuer. Donc là, je pense qu'on est vraiment à une période charnière. Après, ça c'est un avis personnel, encore une fois, qui n'engage que moi, d'accord ? Alors non, attendez, je vais regarder. Merci pour vos commentaires sur Twitch. Salut Mozart, salut. Il DCA BTC, Buffett, il a toujours dit qu'il ne touchait pas, même avec un bâton BTC. Ouais, moi j'y crois pas trop à ça, Mozart. Je pense que indirectement, de toute façon, il investit dans tout ce qui est crypto-monnaie via les différentes sociétés dans lesquelles il a des billes. Donc moi je pense que Warren Buffett, quoi qu'il en dise, il investit dans le Bitcoin. Après ça c'est encore une fois un avis personnel. Je doutais de sa parole, même si c'est avéré qu'il en a, c'est assez comique. Ah ouais, mais clairement, moi je pense complètement qu'il investit aussi dans le Bitcoin, mais de façon indirecte. Ouais. Vous n'avez pas possibilité de toute façon de passer outre, j'ai envie de dire, aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. $95, non, il a investi dans une banque qui fait de la crypto-monnaie. Et c'est quoi cette banque, $95? Si tu as la gentillesse de nous partager le nom de cette banque, $95, ah oui, c'est vrai, j'avais vu passer la news. Ok. Donc, il faut se désinvestir des sociétés américaines. SNIC 108. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis qu'il faut se désinvestir des sociétés américaines. Au contraire même. Au contraire. À l'heure actuelle, même si vous voulez, il y a une dédollarisation au niveau mondial et qu'elle est observable, hein, c'est quand même le dollar qui reste prépondérant dans la majorité des transactions de ce monde. Okay, ça, c'est un fait. D'accord. Le dollar, c'est toujours la monnaie reine. D'accord. Par contre, il est vrai de remarquer que plus ça va, plus nombreux, j'ai envie de dire, sont les États qui ont envie de se libérer de l'hégémonie du dollar. Ça, c'est un fait aussi. D'accord. Il y a de plus en plus d'États qui recherchent à s'allier et à se joindre à cette fameuse réunion des BRICS là. D'accord. Et je ne serais pas surpris que la Suisse en fasse partie très prochainement et demande à la France, si jamais, j'ai entendu ça, s'y intéresse. Et alors ça, ce sera un gros pied de nez fait au dollar et aux États-Unis, mais je serais pas surpris que la Suisse le fasse aussi. C'est Nubank. Ah, merci Mozart pour la réponse. Donc apparemment, vous pouvez voir que Warren Buffett aurait investi via Nubank. Okay, donc je vais aller vérifier ça. Merci Mozart en tout cas pour le commentaire. Aurait investi via Nubank indirectement dans le Bitcoin. Désolé, j'ai mon petit café du matin. Okay. Merci à tous ceux qui sont là, etc., à tous ceux qui nous suivent. Okay. Et j'avais une autre remarque à faire, et je la fais si vous voulez un peu tous les week-ends. Et je pense qu'il est très très intéressant de se focaliser là-dessus. C'est notamment, j'aurais pu en faire le sujet d'un live, et j'en ferai peut-être le sujet d'un live très prochainement, c'est notamment ce que j'appelle le risque de contrepartie, d'accord ? À savoir, sur vos différents investissements, et j'en parle tout le temps,
d'accord, vous devez savoir si, comment dire, vos dollars, vos euros, vos francs suisses, etc. ont une réelle contrepartie. Comme j'aime à vous l'apprendre tout le temps, les devises à l'heure actuelle, depuis 1971, ne sont backées par aucune contrepartie. La seule chose qui fait la valeur de l'argent que vous avez dans les poches, c'est encore une fois l'offre et la demande. Point barre. D'accord ? On est dans une économie de dette sinon. La création monétaire passe par la dette et par les banques commerciales notamment. Première chose à savoir. La deuxième chose, du coup, et ça rejoint un peu le thème d'aujourd'hui, concentration, diversification. Moi, je partage le point de vue, si vous voulez, de Warren Buffett, même s'il investit indirectement comment dire, dans le Bitcoin via Nubank, on peut le voir, non ? C'est de penser que le Bitcoin, à l'instar, si vous voulez, de ces devises, n'est backé par aucune contrepartie. Il faut être honnête. Okay ? Qu'est-ce qui fait la valeur potentielle, ou actuelle surtout, de Bitcoin aujourd'hui ? Bah, c'est tout simplement, si vous voulez, l'offre et la demande. Les gens croient en Bitcoin, d'accord, et du coup, sa valeur, elle augmente. Mais derrière, il est backé par quoi, Bitcoin ? C'est ça la réelle question, d'accord ? Et je trouve que c'est une question à se poser, notamment au regard, si vous voulez, de l'événement qui arrive, d'accord ? À savoir, le 22 août prochain, les BRICS qui se réunissent et qui veulent, justement, adosser leur future monnaie à une contrepartie, à de l'or, d'accord, ou des matières premières, quelles qu'elles soient, d'accord. Et pour moi, alors ça c'est un avis personnel, ok, mais ça change tout, d'accord. Et la question à se poser par rapport à ça, c'est, si vous voulez, faut-il, qui plus est, pour des gens qui sont, comment dire, qui souhaitent concentrer leur investissement sur le Bitcoin, d'accord, concentrer votre investissement sur un actif qui repose sur l'offre et la demande, ou à l'avenir, concentrer vos investissements, ou les diversifier, à vous de voir, d'accord, sur, comment dire, de la monnaie qui est backée par une contrepartie. Ça aussi, c'est une réelle question, d'accord. Certes, moi je crois au potentiel du Bitcoin, d'accord. Je le crois, c'est l'argent du peuple, comme le dit Ray Kiyosaki, et je pense qu'il peut s'envoler. Je pense, ok. Mais il peut s'envoler, mais il peut aussi complètement dégringoler. D'accord ? Certes, sur les dernières années, comme je viens de vous le montrer, c'est pas ce qui s'est passé, d'accord ? Mais en attendant, ça reste une possibilité, d'accord ? Donc voilà, moi j'aimerais avoir un petit peu votre retour par rapport à ça. Si aujourd'hui vous êtes investi, à hauteur de combien vous investissez dans le Bitcoin, comment vous voyez l'avenir par rapport à cette fameuse réunion des BRICS, là, qui va arriver le 22 août prochain. Donc je pense que ce sera une date très très importante. Et si la date du 15 août 1971 jusqu'aujourd'hui en tout cas, où on commence à s'éduquer un peu plus financièrement, j'ai envie de dire grâce à Internet, les réseaux sociaux, etc., la date du 15 août 1971 et la fin de la convertibilité du dollar en or n'était pas très connue. Aujourd'hui, c'est une date qui commence à faire effet dans le cerveau de tout un chacun. Et il est probable que la date du 22 août prochain soit très très importante, j'ai envie de dire, à l'échelle de l'humanité. Alors je ne sais pas ce qui sera décidé, je ne sais pas si dès le 22 août prochain, et j'en doute fortement, quelque chose sera déjà décidé et déjà mis en place, mais je pense quand même que cette réunion va faire avancer les choses. Voilà, j'attends un petit peu vos questions. J'ai soumis, je pense, 2-3 questions qui sont intéressantes. N'hésitez pas à dire quelles sont vos allocations, j'ai envie de dire. Investissez-vous à 50%, par exemple, sur des actifs traditionnels, 50% Bitcoin, etc. Faites-vous du 90 actifs traditionnels, 10% Bitcoin et crypto-monnaie, ou faites-vous complètement l'inverse. Voilà. Libre à vous, hein. On est complètement libre d'en parler. Et quels sont vos retours aussi, vos performances sur investissement? Ça, c'est super important. Bonjour à tous, à ceux qui nous rejoignent. En tout cas, bon dimanche matin. SNIC, 108, 90% actions, 10% crypto. Ça, vous voyez, ça me paraît raisonnable. D'accord? Ça me paraît très bien même, si je peux me permettre, SNIC, c'est bien. Alors, je sais pas quel âge tu as.
Je sais pas quel âge tu as, mais on va dire que si tu as moins de la quarantaine, je trouve que c'est très, ouais, voilà, c'est très bien. Ouais, 35 ans, bah c'est top. Moi je trouve ça bien parce qu'en investissant comme ça, 90% actions, 10% crypto, il a, si vous voulez, par exemple, alors à la retraite, par exemple, tu vois, c'est merci pour vos commentaires, hein, je vais y répondre tout de suite dans Twitch. Jusqu'à ta retraite, donc bah, en Suisse c'est 65 ans, en France je sais plus combien c'est, 62 je crois, mais tu as 30 ans, d'investissement à venir devant toi. Ok, statistiquement parlant, c'est très très dur et je vais vous montrer ça. Par exemple, le SMI suisse. Alors, je vais vous montrer ça à l'écran. Hop, je vais avoir 36 fenêtres ouvertes. Google Finance. Hop. Google Finance aussi, si jamais. Rendez-vous sur Google Finance, les gens. Google Finance, c'est excellent pour, comment dire, pour, bah, ça reflète les. Alors attendez juste un instant, Swiss Market Index. C'est transparent, puis c'est voilà, c'est des informations Google, quoi. Voilà. Donc si sur 5 ans, par exemple, ça c'est l'indice de performance, je pense que vous le voyez à l'écran, je vais vérifier, du SMI suisse, 22%. C'est un truc de ouf quand on y pense quand même. 22%. Vous imaginez si vos, comment dire, si vos, alors je dis pas qu'ils vont, ça dépend comment vous êtes investi, quoi. Mais si vous êtes investi sur le marché suisse depuis 5 ans, ça c'est la performance que vous avez eue. Ok. Plus 22% sur vos actifs. C'est quand même pas mal, je trouve, déjà. Malgré les crises qu'on vient de traverser. Okay. Ça, c'est la performance. Après, vous pouvez aller voir d'autres, le S&P, par exemple. S&P, hop, 500, index. Tac. On va aller voir sur les 5 dernières années aussi. 60%. Vous imaginez 60%. C'est un truc de ouf. Ah, lui, il a quand même bien performé, quoi. Alors juste un instant, je reprends en fait les questions. Voilà, là vous avez, si jamais, pour ceux qui me suivent sur Twitch, en tout cas les performances du S&P 500 sur les 5 dernières années. Okay, mais encore pour revenir à Sneak, je trouve ça très, très pertinent ce que tu fais. Après, je sais pas comment tes 90% d'actions sont investies, mais est-ce que tu fais plus de la concentration à l'intérieur de ces 90%, sur combien d'actions tu as investi, etc. Mais on trouve ça, en tout cas, vu ton âge, je trouve ça comment dire, très pertinent. Ouais. Non, full crypto ici. Ok. Encore une fois, moi j'admets tout. J'ai pas de, comment dire, de. Après voilà, il faut que vos investissements, encore une fois, si vous faites full crypto, il faut qu'ils correspondent à votre tolérance au risque. Si vous êtes prêt à assumer le risque qui va avec, voilà. Moi je peux pas vous dire, que c'est pas bien. Je suis pas à votre place. C'est sûr que par contre, si vous en dormez pas la nuit, là c'est pas cool. Ok. Là c'est pas cool. Donc Eika, honnête, moi je suis totalement ok avec ça, dès lors que toi tu l'es, quoi. October, salut, que penses-tu des trucs pour October, pour diversifier? Okay. Alors, il faut que je regarde ce que c'est, parce que j'en ai pas entendu parler, tu vois. Ouais, il faut que je regarde ce que c'est. Salut, c'est l'avenir, la crypto. Je dis pas le contraire, et c'est bien pour ça aussi que j'en parle avec vous sur cette chaîne, ok? Je dirais, alors attention aussi avec ça. Attention avec ça, ok? On n'a aucune certitude. Aucune. Ok? Il faut mettre les points sur les i. Que les crypto-monnaies soient l'avenir. Et par les crypto-monnaies, moi j'entends, je vois plus, comment dire, les choses comme la décentralisation. D'accord? J'aimerais que ce soit le cas. D'accord? Mais c'est utopique de penser que le monde entier, ok, va s'accorder là-dessus. D'accord? N'oubliez pas, il y a quand même des dictatures dans ce monde. Et je doute, d'accord, qu'elle laisse la décentralisation, qu'elle laisse libre cours à la décentralisation, d'accord? Il faut quand même être, comment dire, prendre un peu de recul et voir les choses à grande échelle, d'accord? Je pense qu'il faut le voir comme ça. Certes, d'accord, la technologie offerte par la blockchain, je pense et j'espère que ce sera l'avenir. En attendant, dire que les crypto-monnaies telles que Bitcoin seront l'avenir, rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. J'aimerais, ok, que ce soit le cas. D'accord? Mais n'oubliez pas que, comment dire, il n'y a pas que nous et nos convictions derrière. Il y a aussi des États qui ont leur intérêt. Il y a aussi des gouvernements centralisés qui ne diront pas oui comme ça à l'adoption du Bitcoin et des monnaies décentralisées. D'accord? Il faut aussi être transparent avec ça. Et c'est pas, et je comprends l'énergie qu'il y a chez certains d'entre vous, 18, 20, 25 ans, qui sont à fond là-dedans et qui espèrent, comment dire,
bah, qu'on passera je vais y arriver, à une adoption de masse dans les années à venir, rien n'est moins garanti. Regardez déjà ce qu'ils veulent faire, par exemple, avec les monnaies numériques de banque centrale. Vous appelez ça des crypto-monnaies, vous? Non, non, c'est pas, pour moi, c'est pas comme ça que je vois les crypto-monnaies. Non. Les crypto-monnaies, pour moi, c'est une monnaie, comment dire, c'est comme ça que je le vois, en tout cas dans ma tête, c'est quelque chose qui doit être full décentralisé. Or là, ce serait, si vous voulez, un retour en arrière absolument incroyable et un pied de nez, justement, à la décentralisation. D'accord? Avec l'adoption de ces monnaies numériques de banque centrale. La seule chose que ça ferait, d'accord, c'est, comment dire, peut-être de décrédibiliser aux yeux du public, justement, la réelle utilité des crypto-monnaies. Des véritables, selon moi, crypto-monnaies. Les crypto-monnaies décentralisées. D'accord? Donc attention avec ça. J'aimerais que l'avenir, ce soit les crypto-monnaies, mais rien ne le garantit. Okay? Surtout avec les idiots qu'on a en haut. Quoi. Mais je comprends ce point de vue. Quoi. Faut pas garder son BTC. Alors, LV, merci pour ton commentaire. Son BTC en espérant le million ou autre et vendre. Profiter du mouvement. Encore une fois, voilà. Ça, c'est une stratégie. Certains vont avoir cette stratégie d'investissement. Si vous écoutez, par exemple, Asher, lui, il recommande justement de faire du DCA pour les gens qui ne savent pas trop ce qu'ils font. D'accord? Le DCA, c'est la stratégie du coût moyen. D'accord? Dollar cost average. Vous investissez, si vous voulez, un petit peu chaque mois. Et cette stratégie, elle est tant valable en finance traditionnelle qu'en crypto-monnaie. Vous pouvez faire les deux. Okay? Mais alors, il y a des gens qui veulent peut-être vendre au high low, au point le plus haut, d'accord? Mais il y en a d'autres aussi qui préfèrent garder leur BTC. Chacun a sa stratégie, d'accord? Mais en effet, si vous voulez, comment dire, j'ai envie de dire, c'est un peu comme en immobilier. Si vous avez envie de faire de l'achat, de rénovation, vente, faites-le, ok? Vous achetez votre Bitcoin lorsque vous estimez qu'il est opportun d'en acheter, d'accord, vous attendez un petit peu que ça monte, vous vendez. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Moi, personnellement, je serais plus sur une stratégie d'investissement à long terme. D'accord? Ceux qui ont misé sur Nvidia. Ouais, là aussi c'est pareil. Ouais, Nvidia, bah là c'est pareil. Sur les années à venir, l'IA me semble quand même être un domaine d'investissement très porteur. Hein. Ouais. 13 lignes d'action plus ETF. Ok, super. Merci Sneak pour ton partage. 13 lignes d'action plus ETF. C'est super intéressant, vous voyez, d'avoir les différents portefeuilles, les différentes stratégies d'investissement de chacun. Moi, je trouve ça génial. Voilà. 13 lignes d'action plus des ETF. Bah, c'est top. C'est top. Parce que là, on se rend compte, voilà, qu'il est... t'es quand même assez concentré, Sneak. Mais via l'ETF, via les ETF, bah, tu t'exposes davantage. Parce qu'à l'intérieur d'un ETF, vous avez un nombre de valeurs assez important et ça lui permet de se diversifier. Donc c'est bien. Ouais, je trouve ça bien. Après, il faudrait bien sûr analyser chacune des actions dans lesquelles tu as investi, mais je trouve ça bien. En France, on n'est pas formé pour investir et la crypto-monnaie est en plus tabou. Bah ouais, je le sais bien. Et d'où, comment te dire, merci Sneak pour ton commentaire aussi. D'où, si vous voulez, toute la plus-value de l'enseignement qui vous est fait sur Blockchain Capital. Non, j'ai pas regardé le coin metal Veraon. Ouais, j'ai pas regardé. Mais je crois qu'il était pas sur le... Faut que je regarde après. Promis, je vais regarder, mais j'ai pas... Tu sais, j'ai déjà du mal à préparer mes petits lives là avec vous parce que j'ai pas de temps, donc... Exactement, Mozart. Monnaie numérique de banque centrale et de décentralisation, ça va pas ensemble. Pour autant, ils vont essayer de vous faire passer ça comme des crypto-monnaies. Parce que vous faites pas de bill, hein. Ouais, enfin, non, vous en faites pas, mais les monnaies numériques de banque centrale, d'accord, de ceux qui dirigent, elles vont être mises en place. Elles vont être mises en place. J'espère, comme le dit Théo, que ça va se péter la gueule et ce sera tant mieux, d'accord, et que ça, justement, décrédibilisera les actions de nos élites, mais en attendant, elles vont être mises en place et ils vont vouloir faire passer ça pour des crypto-monnaies, d'accord? D'où l'avantage et d'où la nécessité de s'éduquer sur ce que sont les véritables crypto-monnaies et la véritable décentralisation, tout l'intérêt que comporte la blockchain, d'accord? La blockchain, pour moi, et je pense
parler pour les autres aussi sur ce projet, c'est la décentralisation. D'accord? C'est non plus la concentration du pouvoir entre les mains, mais dans les mains de tout le monde. D'accord? On décentralise tout. Surtout, je pense qu'ils ne savent pas que l'utilité mondiale fait que le BTC va juste range si ça serait le cas. Exact. Enfin bref, voilà les petites questions que j'avais. Alors je vais, juste un instant, je vais répondre aussi aux questions qu'il y avait sur TikTok. Salut tout le monde sur TikTok. Désolé, j'ai pas trop regardé, j'étais sur Twitch. 50-50. Ah, je vois qu'il y en a un qui était à 50-50. Ok. Alors 50, ça dépend quoi. Tu fais quoi? 50 actions, 50 crypto. Honnêtement, vu ce qui arrive, c'est pas évident car tout pourrait s'effondrer avec le brick. Justement, encore une fois, raison si vous voulez, de diversifier encore plus vos investissements. Ça, c'est une raison pour moi pour aller davantage, un peu plus vers la diversification. Mais si vous n'êtes pas un gestionnaire professionnel de portefeuille, si vous n'avez pas au jour le jour les yeux rivés, d'accord, sur vos investissements, d'accord, ou alors sur une chaîne d'information comme Blockchain Capital par exemple, il va être très difficile pour vous de suivre, j'ai envie de dire, la performance de vos investissements. Donc, les gens, il n'y a pas de secret aussi, ceux qui réussissent dans le domaine de l'investissement, ce sont des gens qui sont connectés à leurs investissements, qui suivent leur performance au jour le jour, d'accord, et qui suivent aussi les rumeurs, les comptes de résultats, j'en passe et des meilleurs. 30 ETF, 20 actions, 20 IMO, 10 SPI, 10 crypto et 10 biens matériels perso. 30 ETF. Ah ouais, toi t'es full diversifié. 20 actions, 20 IMO. Bah c'est plutôt pas mal ça, j'ai envie de dire, comme stratégie d'investissement. Ouais. Après tout dépend de l'âge que tu as aussi Thomas, mais. Salut, tu vois comment le BTC aujourd'hui? Comment je vois le BTC aujourd'hui? C'est une bonne question. Clairement, je le vois comme une monnaie numérique, de toute façon, d'avenir. Okay, pour moi, ça représente l'avenir et je pense que ceux qui mettront de la thune là-dedans ne seront pas perdants. Ça, c'est mon point de vue personnel. Ok, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Et je pense qu'il constitue un contre-pouvoir absolument nécessaire, génial, à l'autorité des banques centrales. D'accord, qui, je le rappelle, pour information, imprime de la fake money. D'accord. Donc je le vois comme un contre-pouvoir absolument génial. Je le vois comme une première sonnette d'alarme, d'accord? Et pour moi, la deuxième qui arrive, c'est justement le rassemblement des BRICS, le 22 août prochain. Après, est-ce qu'il va monter le Bitcoin? Je pense. Voilà, je pense que dans les années à venir, ce n'est pas un conseil en investissement encore, mais je pense qu'il va monter. Ouais. Après, encore une fois, j'ai pas les cartes en main et c'est pas moi qui décide. Mais une fois que Bitcoin passera les 42 000 $, là je pense possible qu'il monte à 800 000. Encore une fois, voilà, ça tu vois Yves, c'est déjà arrivé par le passé. Le Bitcoin, si je dis pas de bêtises, il est monté à 69, 70 000 $. Mais pour autant, il est redescendu à 15, 17 000 derrière. Donc, on ne peut pas présumer de ce qui va se passer. Ok, on ne peut pas présumer. Eh, salut l'ami, ça va? Tu pars en vacances quelque part? Ouais, sans doute à la fin août. Voilà. Chez ma mère encore sur la côte d'Azur. Ouais. Salut best of au passage. Ouais. Voilà pour le petit live du jour en tout cas. De toute façon, quand BlackRock dit BTC c'est l'or numérique, à partir de ce moment je m'attends à un market cap BTC, or donc BTC vers les 400 000. Ouais, alors ça, je suis d'accord avec toi Mozart. Je suis d'accord avec ce commentaire qui est d'ailleurs très pertinent de deux points de vue en fait. Parce que c'est dangereux, d'accord, de fonder uniquement la valeur d'un actif sur le fait que BlackRock investisse dessus, d'accord. Encore une fois, c'est pas parce que BlackRock, la demande qu'a fait BlackRock d'un ETF spot, et Théo vous en a parlé lors de ses morning news, okay, elle avait déjà été demandée par le passé à de multiples reprises. Là, le fait est, si vous voulez, que cela passe par BlackRock. Alors, je ne sais pas les échanges qu'il y a eu, etc., ni les dessous de table qu'il y a eu dans cette histoire, mais
pour moi, la valeur d'un actif ne doit pas reposer sur le fait aujourd'hui que BlackRock investisse dessus. Pour moi, déjà, ça, c'est pas une bonne façon de voir les choses. D'accord ? L'avenir nous le dira, exactement. Exactement. C'est sûr que, si vous voulez, si BlackRock met son nez dessus, ça peut faciliter l'adoption à grande échelle du Bitcoin via des ETF. Okay ? Ça peut faciliter son adoption. D'accord ? Mais encore une fois, dire pour autant, si vous voulez, que cela va constituer une monnaie d'avenir sur laquelle il va falloir compter, voilà, j'aimerais vous dire oui, mais je peux pas vous dire oui. C'est pas possible. Pour moi, à l'heure actuelle, si vous voulez, il y a des obstacles qui sont fondamentaux entre, comment dire, si vous voulez, c'est quoi que je viens de voir récemment là? Bon, c'est un État, vous me direz, on s'en fout un peu de ce qu'ils pensent. Je crois que c'est le Yémen qui a interdit toute forme de crypto-monnaie sur son sol. Dites-moi si je me trompe, mais c'est le cas. On n'est pas à l'abri que dans le futur, il y ait d'autres, si vous voulez, d'autres nations qui interdisent les crypto-monnaies. Il faut rappeler qu'il y a quand même de grandes dictatures dans ce monde, d'accord, qui ne laisseront pas libre cours au Bitcoin. Il faut rappeler aussi que même dans certaines démocraties à l'heure actuelle, sans parler de la nôtre, je doute qu'en haute sphère, il soit fondamentalement pour les crypto-monnaies. Mais la tendance a l'air d'aller beaucoup plus, si vous voulez, pour les monnaies numériques de banque centrale. Et ça, c'est inquiétant, parce que c'est encore une fois un outil de contrôle. D'accord ? Voilà, voilà. Bon, si je vois qu'il n'y a pas plus de questions, comment dire, je vais vous laisser là. Mais j'espère que voilà, vous aurez appris 2-3 choses quand même. Ah, il y avait jamais une petite question encore dans le chat. Mais à quelle réelle répercussion faut-il s'attendre suite à la réunion des BRICS? C'est une très bonne question. Mais dans la mesure encore où la majorité, je pense, des pays qui font partie de cette réunion et des BRICS, si vous voulez, ils ont quand même de la dette en dollars, de toute façon, ils restent redevables aux yeux des États-Unis. Première chose, la dette ne va pas s'effacer comme ça du jour au lendemain, faut pas croire. De deux, le fait est que si ces BRICS adoptent une monnaie adossée à, comment dire, à une réelle contrepartie, soit des matières premières, la question se pose quand même de la valeur d'une monnaie créée à partir de rien. Quand on ouvre les yeux 30 secondes, c'est ça. Vous aurez d'un côté une monnaie qui va être adossée à des matières premières, de l'or, du pétrole et tout ce que vous voulez, ok ? Et de l'autre, vous aurez la monnaie créée par les Occidentaux, nos devises, francs suisses, euros, dollars, etc., qui est créée à partir de quoi? Qui repose sur quoi? Quelle est la contrepartie? Si les 31 500 milliards de dettes des États-Unis étaient, adossés à une contrepartie, les États-Unis devraient beaucoup d'or au monde entier. Pensez à ça. Voilà. Merci pour les infos, mais de rien, avec plaisir. Voilà. N'hésitez pas à vous servir de Google Finance. Comme je vous l'ai montré, Google Finance, c'est absolument génial. Okay. La Chine est un exemple également en termes de restriction des cryptos, une des plus grandes puissances. Ouais, exactement. Ouais. Alors c'est la Chine, ouais, mais par contre attention, c'est la Chine ou Singapour qui est dernièrement c'est un peu plus ouvert aux crypto-monnaies. Dites-moi si je me trompe, mais ouais, il y en a un des deux qui s'est beaucoup ouvert aux crypto-monnaies. Prédiction du Bitcoin au fin de juillet. Je me risquerai pas là-dessus. Ouais. Là, j'irai plus m'orienter vers demander à notre spécialiste Alex. Ouais. Ouais. Lui, je pense qu'il aura un avis un peu plus, on va dire, professionnel, parce qu'il a les yeux rivés sur le Bitcoin au jour le jour, Alex. Donc, je m'orienterai plus vers lui, si jamais. BRICS ou pas, la Chine a aussi beaucoup de dettes. Exactement, $1,95. C'est ce que je vous disais, voilà. Les pays qui font partie des BRICS, alors certes, le dollar
excusez-moi le terme, ça les emmerde, mais ils ont aussi beaucoup de dettes. Et ouais. Voilà, voilà. Bah, j'espère que je vous aurai appris certaines choses. N'oubliez pas, de toute façon, si, comment dire, vous souhaitez investir, deux stratégies fondamentales, d'accord, que ce soit concentration ou diversification, vous devez aller vers la stratégie qui vous permet de vous endormir sur vos deux oreilles, d'accord. Ne concentrez pas vos actifs si vous n'endormez pas, d'accord. Diversifier vos actifs vous permettra d'être peut-être plus serein dans un commencement, d'accord, surtout si vous investissez seul, ok, et après vous pourrez vous porter vers de la concentration. Mais je dirais pour des débutants, il est, je pense, plus recommandable d'aller vers des ETF par exemple, d'accord, qui vont répliquer un indice, des ETF, plutôt que un choix, j'ai envie de dire, d'actions, d'accord, dans lesquelles vous allez investir et potentiellement dont vous n'allez pas comprendre les fondamentaux ou l'analyse technique. Donc je vous recommande vivement, d'accord, ce n'est pas un conseil en investissement mais une recommandation, si vous souhaitez investir dans un premier temps, de diversifier vos actifs et de les concentrer à l'avenir une fois que vous aurez les connaissances nécessaires, d'accord. Voilou, mais ça c'est du bon sens, hein. C'est du bon sens plutôt que et ça vous évitera, je pense, de perdre beaucoup d'argent à long terme, ok. Allez, je vous laisse tout le monde. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit live. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. Et en attendant, si jamais mercredi soir, si tout va bien, parce que j'ai un rendez-vous qui est venu se greffer dans la journée, donc je serai normalement en live podcast avec la team de Blockchain Capital à partir de 19h mercredi. D'accord? Donc je vous dis à bientôt les amis et puis un excellent dimanche à vous. Ciao, ciao.